est en train de faire des cours d'alpinisme sur comment s'encorder, comment évoluer sur un glacier en toute sécurité. Alors, j'ai décidé de gravir la plus haute montagne d'Europe, l'Elbrus, qui culmine à 5642 mètres d'altitude en hiver. Donc, pourquoi en hiver? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les ascensions en général se font en été. Et l'été, la météo est plus clémente, donc on a beaucoup plus de chances d'arriver au sommet. Sur l'Elbrus, en hiver, on peut avoir des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 60 degrés. Et j'ai voulu rajouter ce challenge de température extrême à l'ascension, car j'ai déjà eu à faire des montagnes à plus de 5600 mètres d'altitude, donc l'altitude de l'Elbrus. Donc je sais comment mon corps y réagit face à l'altitude. Et si je suis sûr à 100% que je vais arriver au sommet, je vais clairement pas faire l'ascension. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ce challenge de température extrême à l'ascension. Malheureusement, on n'a pas pu arriver au sommet car notre deuxième guide était en difficulté. Depuis le début, il traînait et à 5400 mètres d'altitude, il ne pouvait clairement plus avancer. Il ne répondait plus. Il était entre la vie et la mort. Donc j'ai fait le choix de redescendre avec le groupe. Même si je pouvais continuer tout seul et arriver au sommet, donc il restait juste 242 mètres d'altitude, je me voyais mal enjamber une personne en agonie pour aller faire le sommet, donc j'ai décidé de redescendre. Même si j'étais tout près du but. Pour moi, une vie vaut beaucoup plus qu'un sommet. Pour gravir l'Elbrus en hiver, il faut bien évidemment un bon équipement qui peut résister au froid, une bonne alimentation afin d'avoir assez de bonne graisse pour pouvoir résister au froid, une bonne acclimatation, parce que c'est quand même une montagne à 5600 mètres d'altitude, donc il faudrait que notre corps s'acclimate à l'altitude et un entraînement vraiment de spartiate. Parce que le terrain il est très compliqué, il est très verglacé, donc il nous faut beaucoup plus d'efforts pour pouvoir gravir cette montagne, donc il faudrait être en forme. La différence entre cette expédition et les expéditions comme le Kilimandjaro, c'est plus le froid et la glace. Parce que le Kilimandjaro, c'est une longue randonnée. Même si la montagne, quand même, elle est très haute, c'est une longue randonnée, pas très technique. Alors que l'Elbrus en hiver, avec le verglas, avec le froid, il faudrait utiliser du matériel d'alpinisme, donc piolets, crampons, ce qui rend la progression un peu plus difficile. Donc je peux dire que l'Elbrus est beaucoup plus difficile que le Kilimandjaro. Mon objectif, c'est de gravir les 7 sommets les plus hauts de tous les continents. Donc l'Elbrus était le deuxième sommet, car j'ai déjà gravi le Kilimandjaro, qui est la plus haute montagne d'Afrique. Donc l'Elbrus était le deuxième sommet. Malheureusement, je ne suis pas arrivé au sommet, mais je reviendrai pour compléter les 242 mètres qui restent. Inch'Allah.
Je n'ai aucun regret car j'ai vécu une expérience vraiment incroyable sur la montagne et pour moi, je n'aurais aucun mérite à atteindre le sommet si je laisse derrière moi quelqu'un en agonie. C'était vraiment une expérience extraordinaire avec des gens extraordinaires. Les Russes que j'ai eu à côtoyer sont très accueillants, contrairement à ce que tout le monde me disait. J'ai vraiment pas du tout vécu de racisme en Russie. Ils sont super sympas, très accueillants et ils ont rendu vraiment mon séjour exceptionnel. J'ai toujours été féru d'aventure, féru de dépassement de soi. Je déteste être statique parce que pour moi, c'est l'eau stagnante qui pourrit. Le fait que je sois un peu aventurier m'a poussé vers l'alpinisme quand j'ai découvert les montagnes grâce à mon beau-frère qui m'a emmené au ski pour la première fois. Et je me suis dit que juste faire du ski ne me suffisait pas sur la montagne, il fallait que je commence à les gravir. C'est vrai que l'alpinisme n'est pas un sport très connu au Sénégal car on n'a pas de montagne, mais je vois que les Sénégalais l'accueillent avec une grande curiosité et bienveillance car je reçois des messages de partout, des messages d'encouragement, des messages aussi des gens qui s'inspirent de ce que je fais et ça fait vraiment plaisir. Ma famille me soutient à 100%, même si elle ne dort pas quand je suis sur la montagne. Je sais que mes parents sont très stressés, mais ils me supportent et ils prient beaucoup pour moi et c'est très important pour moi de savoir qu'ils sont à 100% avec moi sur mes ascensions. Même si c'est très risqué, j'en suis conscient, mais j'ai cette chance-là d'avoir une famille qui me soutient à 100%. Oui, c'est quand même très coûteux parce que c'est des équipements qui coûtent excessivement cher. Mais alhamdoulilah, jusqu'à présent, j'arrive quand même à économiser parce que j'ai pas de sponsor, j'ai personne qui m'accompagne sur mes ascensions. Donc j'arrive quand même à mettre de côté pour pouvoir réaliser mon rêve. Alors, concernant la prochaine expédition, on va tout simplement terminer ce qu'on a commencé. Ce sera l'Elbrus et on va essayer d'atteindre le sommet la prochaine fois, Inch'Allah.